Il y a eu une personne à la procureure à Pouchou nationale est venue départager. Il a dit qu'il confirme la présidence. La présidente, vous avez vu. Franchement, Facebook me dépasse souvent. Mais comme j'ai la carrure et j'ai la carapace nécessaire pour mener mon combat, j'essaie. Mais sinon souvent, Facebook me dépasse. J'étais assis ici avec vous. J'ai fait mon direct pour dire je démissionne et je pars. Encore, on vient me dire, Jesse, tu es un traître. Je ne tire pas à la solde de ma soeur Edwige de Milan. Le comité des blogueurs et influenceurs est une association où on élit le président. Ce n'est pas sa propriété. Les gens intègrent là-bas en toute intelligence. On peut rentrer et on peut sortir à tout moment. Quand je demandais, parce que c'est le bien commun, à ce qu'on organise les élections, on ne m'a pas écouté. On a préféré choisir la présidente. Comme je viens dans une idéologie et dans une idée nouvelle, on vient nous demander de faire des élections, mais nous sommes déjà partis. En ce moment, nous, on est déjà partis. Vous encore, vous venez nous traiter de traite. Mais continuez dans votre maison. Continuez dans votre maison. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Vous êtes intelligent avec votre cerveau. Nous sommes intelligents avec notre cerveau. Mais pourquoi est-ce que nous, notre intelligence avec notre cerveau, vous fait mal? Moi, je ne comprends pas. On a demandé des élections. Celui qui devait trancher, il est venu, il a tranché, il a dit, Edwige est présidente. Vous avez applaudi. Nous, on a dit, ok, on s'en va. Et puis encore, on est traite. Mais les amis, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Le monde ne s'est pas construit comme ça. Le monde, ça se construit avec des idées. Le monde, ça se construit avec des valeurs. Nous sommes venus appeler à la paix. Et ce jour-là, j'ai félicité la présidente. Quand Apouchou, avec tout le respect que je lui dois, a dit que Edwige est présidente, j'ai remercié Apouchou, j'ai remercié la présidente et j'ai reconnu son autorité. J'ai dit, madame la présidente, toutes mes félicitations. Mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter la méchanceté gratuite. J'ai été un homme correct jusqu'à la fin. Même quand j'apprends que mon élection a été volée, je suis encore resté là. J'ai dit, félicitations madame la présidente, mais moi, il y a une autre mission qui m'engage. Une mission plus nationale. Je suis appelé à une mission plus nationale. À un combat national. Celui de construire et de réunir toute la famille des blogueurs ivoiriens. Voilà pourquoi, et voilà ce à quoi nous avons monté une équipe de technocrates. Une équipe de personnes dynamiques. Nous sommes au travail. Pour l'instant, c'est le visage de Jesse que vous voyez. Mais regardez, en un instant, vous avez compris que tout a été mis en place. Le logo, il est là. Vous avez la chanson de la paix qui est là. Et tous les blogueurs, dans vos directs, vous avez la possibilité de jouer. Et chaque fois que vous entendrez les paroles de cette chanson qui vous appelle à la paix, qui vous appelle à l'union, rapprochez-vous de la paix, rapprochez-vous de l'union. Il ne sert à rien de faire plaisir à des abonnés qui vous veulent du mal. Des abonnés qui veulent vous voir déchirer. Des abonnés qui veulent vous voir perdre votre vie. Des abonnés qui veulent vous voir humilier vos familles. On humilie tous les jours vos familles. On insulte votre papa. On insulte votre maman pour des vues. Oui, on m'insulte, mais j'ai des vues. Ma mère est désavouée. Mon père est humilié, mais j'ai des vues. Ma fille est salie, mais j'ai des vues. On a pratiqué. On a vu que c'était pas bon. On est sorti de là. On a pratiqué. On a vu que c'était pas bon. On est sorti de là. Et aujourd'hui, on essaie d'amener nos amis à dire, frère, allons ensemble. On sait que c'est un combat titanesque. On sait que ça ne sera pas facile. Mais nous allons faire notre effort pour aller là-bas. Répondre vite fait à une préoccupation qui me revient. Rappelé par un ancien membre de Robin des Bois qui me demande ici, on a appris dans un direct comme quoi c'est le comité qui a organisé ta conférence. Mieux, j'explique. Une conférence de presse, ce n'est pas une fête. Une conférence de presse, c'est un homme qui est assis en face des journalistes et c'est les journalistes qui relaient l'information. Si vous n'êtes pas allé à l'école, ce n'est pas de ma faute. Une conférence de presse, on s'assoit, on parle à la presse et la presse nous pose des questions. Ce n'est pas une fête pour qu'on essaie de voir s'il y a 100 000 personnes, 200 000 personnes. Nous venons de mettre sur pied un comité et il se trouve qu'en ce moment-là, il fallait faire la conférence de presse du lancement de la marque de Robin des Bois, La Forêt. Et il se trouve que les blogueurs
du comité. On pensait que ça allait être une lucane, une aubaine pour pouvoir se retrouver. C'est ainsi que le comité a accompagné par l'entremise de quelqu'un. J'ai été premier vice-président dans une structure, dans une association sérieuse. La trésorerie, la caisse, on sait combien il y a là-dedans. La caisse de fonctionnement par laquelle toute chose doit fonctionner, je ne pense pas que c'est comme ça que on a accompagné Jessie par l'entremise du comité. Il faut être sérieux, il faut être logique quand nous prenons la parole pour parler. Il faut, quand nous sommes à un poste de responsabilité où on sait qu'il y a des grandes personnes qui nous regardent, il faut être juste et puis il faut être modeste. Je ne viens pas ici pour cracher sur le geste qui a été fait par notre maman à tous qui était en train de se battre pour mener à bien, à bras le corps, ce comité-là. Je lui dis encore merci d'avoir soutenu un vice-président d'un comité qu'elle a beaucoup porté dans son cœur. Je le dis et je le répète, c'était un geste personnel, puisque le comité n'avait pas de caisse. Si le comité a une caisse, moi le vice-président, je ne suis pas au courant. On venait à peine de monter ce comité. Ce comité n'avait pas de caisse pour qu'on dise que le comité a financé quoi que ce soit. Mieux, les Robins des Bois sont là, ils sont encore vivants. Ils savent qu'ils l'ont fait. Les Robins des Bois ont cotisé pour permettre à ce que la conférence ait lieu. Donc c'est un petit truc que je suis venu rétablir dans les nombreux mensonges que j'entends depuis et que je reste silencieux. Je garde encore mon honneur et je garde encore ma dignité d'homme de terrain, d'homme d'efficacité. Pas de complaisance. Les copinages, les amitiés, pour faire reculer le métier commun et l'avenir des gens. Je ne suis pas là-dedans. Vous savez très bien que je suis compétent. Vous savez très bien que si je suis à la tête de ce comité-là, le comité va aller très loin. Parce que je suis quelqu'un de dynamique et quelqu'un d'efficace. Vous me voyez à l'œuvre. Mais vous préférez rester dans la médisance, rester dans la sorcellerie, rester dans les hunkunku, comme on le dit, pour couler le bateau, le navire. C'est l'image des gens qui sont engagés. C'est des artistes qui sont dans ce comité-là. Mais maintenant que nous avons tourné dos, laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer. Je vous le dis et je le répète encore. J'ai fait ce que je devais faire pour ce comité. Ce comité ne me doit rien. Je ne dois rien au comité. Je suis parti du comité sur la base de la négligence de la présidente. Et tout le monde a vu. Depuis plus d'un mois. Des palabres avec Ange de Genève, des palabres avec Madon la Flamme, des palabres sur la toile avec Slamazon qui rentre, qui sort, qui insulte tout le monde, sans que la présidente ne prenne des décisions. Je suis un père de famille, je suis un responsable, un intellectuel. Je ne peux pas rester dans une telle bassesse où des idiots, des ignorants me conduisent et je ne peux pas accepter. Vous parlez, on vous respecte, mais laissez-nous tranquilles. Nous avons notre honneur, notre dignité. On vous a laissé dans vos conneries. Laissez-nous dans notre connerie. Si Facebook est l'endroit fait pour les idiots, franchement, on vous laisse dans vos idioties. Nous, on a entamé le chemin du bonheur, montrer quelque chose d'autre aux abonnés, montrer que sur cette toile, il y a des personnes capables, des personnes dynamiques, des personnes vraies qui peuvent mener le combat à bout. Décidez l'opportuniste. Mes amis, vous me connaissez. Si c'était un nombre d'abonnés là, j'allais cumuler la Ekalang, j'allais cumuler la Guiguilang, cumuler la tribu dans mon Nkunku et puis j'allais avoir 100 000, 500 000 abonnés. Moi, le Nkunku, parce que je sais que sur Facebook, je suis aimé par rapport au combat que j'ai mené. Mais quand il y a la vérité, je dis aux abonnés, je prends mon chemin et je ne regarde pas le chemin des abonnés. Il y a des gens qui nous ont dit ici que eux, ils regardent le chemin des abonnés. Même quand ils prennent des positions matin, le soir, ils viennent changer. On les connaît sur la toile, mais on préfère aimer ce genre de personnes parce que l'Afrique n'a plus de valeurs. Les valeurs ont disparu en Afrique. La vérité a disparu en Afrique. Et quand tu dis que tu es dans la vérité, c'est toi qui deviens le faux. Mais quand tu dis que tu mens, c'est toi qui deviens le bon. La vérité a foutu le camp en Afrique. Je ne vous dois rien. Et allez vous enculer. Ok? Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Laissez-moi tranquille. Vous avez votre bureau. Vous avez votre présidente, vous avez vos comités, restez là-bas. Laissez-moi sur mon chemin. Laissez-moi sur mon chemin. Je ne suis pas votre serviteur, je ne suis à la merci de personne. Laissez-moi aller me cogner la figure. Laissez-moi aller ne plus avoir d'abonnés. C'est moi et moi seul, ça m'engage. Je me plais là-dedans et je me sens là-dedans.
Ok? Donc pour une fois de plus, et je le répète, à haute voix, je ne fais plus partie du comité. Je ne me sens pas concerné par l'appel où on dit venez reprendre des élections ou bien quoi. Je ne me sens pas concerné. Je ne vous dois rien. Laissez-moi tranquille. Ça a été jugé par Aperture Nationale avant-hier. Il a fait un direct à 20h. Il a dit elle est vice-présidente. Donc, je ne mène plus de combat. Il y a des gens qui ont l'habitude de mener des combats dans le vide. Moi, je ne mène pas de combat dans le vide. Il a sorti, il a dit, elle est vice-présidente. Vous voulez que je dise quoi? Mais vous ne partez pas, lui dit là-bas, non, c'est injuste. Pourquoi tu fais ça? Ils sont deux, ils sont de se battre, faire les élections, vous ne voulez pas. Mais vous dites, ok, c'est bien, et vous venez vous en prendre à moi? Moi, vous venez vous en prendre à moi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai demandé quoi? Je vous ai dit quoi? Vous venez vous en prendre à moi? Maintenant, je vous ai dit, je ne suis plus là-bas. Maintenant, laissez-moi. Je ne suis plus là-bas. Tout ce qui concernera ce qui se passe là-bas, c'est derrière moi. Moi, je regarde maintenant l'avenir. Longtemps, ici, on nous a montré que voici les ennemis, voici les chiens, voici ceux qui nous attaquent. Mais depuis que je suis en train de parler de paix, je sais où ma voix commence à résonner. Je sais les personnes qui entendent mon cri de paix. Je sais. Et je suis en train de toujours travailler pour que la gauche et la droite se rassemblent. Voilà ma mission. Voilà ce pour lequel je suis en train de marcher. Donc, nous sommes sur Facebook. Nous savons qu'il y a des gens qui ont des avatars. Et nous savons aussi qu'il y a des vraies personnes. Nous savons aussi qu'il y a des vraies mamans. Des mamans qui ont du cœur. Des papas qui ont du cœur. Des personnes vraies derrière la caméra. Comme maman Alice Kwadjo. Comme maman Janice Sissoko. Comme maman Adélaïde. Comme maman Raïssa. Comme maman Aurélia. Des mamans vraies. Qui ne sont pas des avatars. Qui entendent ce que nous disons. Et qui se battent à nos côtés. Pour que la justice, pour que l'amour, pour que vraiment nous puissions transformer Facebook, pour que Facebook puisse être vraiment un canal de défense de nos droits, un canal de changement radical de société. Pour que quand tu es un blogueur et que tu parles, et que tu ouvres la voix, que tu parles, les gens puissent t'entendre. Ok? Voilà ce pour lequel nous sommes là. Et nous allons veiller à cela. Nous allons travailler. Nous nous donnons du temps pour nous structurer. Et nous lançons un appel. Oui, à nos autorités. Nos autorités. Nous sommes la jeunesse ivoirienne. Nous faisons partie des blogueurs de Côte d'Ivoire. Et nous voulons que notre message puisse arriver jusqu'à vous. Parce que nous faisons partie de la frange culturelle de notre société. Aujourd'hui, ce soir, c'est cet appel que j'aimerais vous lancer d'ici. Mais croyez-moi, vous entendrez de moi rapidement, vous entendrez de moi d'essitôt. Pour le bonheur des blogueurs, pour la stabilité des blogueurs, aujourd'hui le blogueur n'est pas le blogueur d'hier. Parce qu'aujourd'hui le blogueur a la possibilité de nourrir sa famille avec ce qu'il fait. Est-ce que vous prenez conscience de cela? Tu vas nourrir ta famille avec ce que tu fais. Est-ce que tu as besoin d'insulter quelqu'un pour ça? Est-ce que tu as besoin de casser les papeaux, humilier une famille, sortir des documents pour faire plaisir à des gens qui sont chez eux, qui jugent parce que leur mari est parti chez une maîtresse et qu'elle est seule, elle va mettre des cœurs pour que toi, demain, tu aies des problèmes. Toi, tu es bien. Toi, tu es heureuse. Tu es bien dans ton coin. Tu es tranquille. Mais tu vas aimer mettre des cœurs. Non. Ok? Donc, franchement, il faut que nous remarquions cela. Et qu'il faut que nous allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de permettre à ce que notre milieu soit assaini. L'essentiel, c'est de permettre à ce que nous puissions nous regarder droit dans les yeux pour dire, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je remercie personnellement toutes les personnes avec lesquelles je me suis pris la tête. Je vais demain être le président des blogueurs de Côte d'Ivoire. C'est à moi de porter le fardeau. C'est à moi de porter ma croix et de marcher pour aller vers vous, pour vous tendre la main.
J'ai tendu déjà la main à certaines personnes qui m'ont accepté les mains. Et je les prends et je les mets au fond de mon cœur. Et je les mets près de mon cœur. Cette main. Il n'y a pas de palabre entre nous. Il n'y avait que le game, mais c'était dans un moment désordonné. Le collectif, avec toutes les couches, que ce soit avec le comité, mais les Ivoiriens du comité, puisque c'est une fédérale, que ce soit avec la Libias, mais les Ivoiriens de la Libias, puisque le collectif, c'est un collectif ivoirien, nous allons prendre les Ivoiriens de la Libias, les Ivoiriens du comité, discuter pour que nous puissions mener à bien cette mission-là pour le bonheur de vous-même les abonnés. Parce que quand vous insultez Emmanuel Keïta, les abonnés d'Emmanuel Keïta ne sont pas contents. Quand vous insultez Lolo Beauté, quand vous insultez Elfiche de Milan, quand vous insultez Leslie 5 étoiles, quand vous insultez MK Secret, les abonnés aussi de MK Secret ne sont pas contents. Mais mieux, quand vous faites des blagues, quand vous faites des trucs entre vous, et quand vous trouvez des faits de société, il va falloir maintenant travailler les méninges pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Alors si toi ton blog était dédié seulement qu'aux injures, mon frère, tu vas quitter Facebook. Tu vas quitter Facebook. Parce que celui qui va insulter, on va veiller à ce qu'il y ait la vie dure. Parce que là, aujourd'hui, je suis seul. Mais demain, quand les gens vont comprendre mon message, ils qu'on sera beaucoup. Quand toi-même, tu vas insulter, tu vas avoir honte d'insulter. Parce que tu vas voir que tes amis Jazal, tu vas voir que tes amis sont devant. Tu vas voir que tes amis ont commencé à adopter le chemin de la paix. Amis ivoiriens blogueurs, nous sortons de situations de crise et notre pays a connu une décennie de crise. Contribuons avec l'aura que nous avons aujourd'hui. Contribuons avec la personnalité que nous avons aujourd'hui. Contribuons avec la visibilité que nous avons aujourd'hui pour donner aussi de nous-mêmes à notre pays, pour aider nos autorités à permettre à ce que le message puisse partir loin, au fin fond et dans les contrées les plus reculées. Parce que quand tu vas mettre ton téléphone, il y a beaucoup de personnes qui vont venir regarder et le message qui sortira de ta bouche va partir dans les contrées et qu'on puisse être des vecteurs de paix, des vecteurs d'harmonie, des vecteurs de réconciliation. Chers amis, il n'y a pas de guerre entre les blogueurs. Il y a simplement des divergences d'opinion. Il y a de la concurrence. Mais de la concurrence, pourquoi? Puisque tu gères ton blog, l'autre gère son blog, l'autre gère ses affaires. Chacun a ses managers. Chacun a son groupe. Chacun a Leslie 5 étoiles, elle a son banni. Comment on appelle ça? Mimi Lova, Diva de Paris, qui encore? Ne serait-ce que qui? Chacun a son groupe, c'est l'Amazon, ils ont leur banni. Mais il faut se concentrer, les amis, et permettre que nous avons notre banni, c'est vrai, mais aussi, il faut permettre à ce qu'on puisse être une grande famille. Voilà ce pour lesquels moi, Jessie J, je veux être président. Mais je veux être président des blogueurs ivoiriens. Président des blogueurs ivoiriens. On va commencer petit à petit. Il y a un numéro de téléphone qui sera laissé. Si tu es blogueur, tu es ivoirien, et que tu entends mon message, et que tu veux rentrer dans cette caravane de la paix, dans ce navire de la paix là, pour permettre à ce qu'on puisse avoir un canal de discussion entre nous-mêmes, pour discuter, pour permettre à ce que les choses avancent, appelle. Appelle-moi, appelle-nous. Appelle-nous, viens. On va discuter. Viens, on va travailler. Viens. Et c'est très important. C'est très important. J'ai mal aujourd'hui. J'ai mal. J'ai insulté les gens. Et ça m'a causé du tort. J'ai perdu gros parce que je voulais suivre le game. J'ai perdu gros parce que je suis l'exemple type même de l'idiot qui perd gros parce que les injures sur Facebook ne produisent pas. J'avais une bonne famille, des personnes qui me respectaient, des personnes avec lesquelles je passais du bon moment. Et parce que dans mon inconscience et croyant que Facebook c'est comme ça, je me suis levé pour entamer un chemin. Et aujourd'hui, quand des personnes que tu t'attaches à elles et que c'est à un certain moment, ces personnes-là, si 5-6 personnes te laissent, faut te dire que c'est pas toi le plus intelligent. Faut te dire qu'il y a un problème. Comment tu sais que tu es plus intelligent? Vous êtes 4 personnes, vous marchez. Toi, tu dis quelque chose. Il y a un qui dit la même chose que toi. Mais les trois autres disent la même chose que vous deux. Mais les 3 autres, ils ont raison. Tu comprends? Mais toi seul,
quand toute une famille, tout le monde dit que tu as tort, et tu t'entêtes dans ce sens, dis-toi que c'est toi qui es mauvais. Dans la vie, il faut se remettre en cause. Et mieux, non seulement je vais me remettre en cause, mais mieux, je vais endosser cet habit de réconciliateur, cet habit de pèlerin, cet habit d'apôtre de la paix, d'apôtre du rassemblement. Je remercie le camp en face. Parce que mieux, jusqu'à présent, le camp en face, le camp en face, c'est-à-dire, vous savez de quoi je parle, comité et Libias. Le président de la Libias m'a tendu la main. Le vice-président et l'équipe de la Libias m'a tendu la main. Mais je ne sais pas pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ce soit ma propre famille qui devait m'encourager dans mon processus. Puisque vous êtes le comité des Africains, vous n'êtes pas le comité des Ivoiriens. Ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est le comité des Ivoiriens. Vous êtes le comité des Africains. Vous devez aussi m'aider, m'encourager. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de mon ancienne famille et avec mon ancienne famille et avec la famille d'en face, rapprocher les intelligences pour que nous puissions aller ensemble. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que mon ancienne famille ne m'a pas encore compris. Je suis venu en toute liberté manifester la reprise des élections. Mais vous avez dit non, que vous ne faites pas les élections. Mais je vous ai respecté. Mieux, j'ai reconnu la présidente. Je ne savais pas que le lendemain, la présidente allait dire qu'elle ne se représente plus. Je ne savais pas que le lendemain, la présidente allait dire qu'elle organise les élections. J'ai accepté la décision d'Apouchou parce que je l'ai respecté. J'aurais pu venir dire ici, mais toi tu es qui? Toi tu es comme ça. Pourquoi tu penses que... Mais comme j'ai respecté mon frère, parce qu'il faut avoir de l'amour dans le cœur. C'est lui l'image du comité. C'est lui qui fait son direct et qui dit non, c'est Edwige qui est la présidente. Mais malgré tout, j'ai accepté, malgré le mal, malgré que je sais que j'ai des compétences pour diriger le comité, j'ai accepté la décision d'Apouchou national. Maintenant, je suis seul dehors dans le désert. Et vous me lapidez, vous me jetez, vous me lapidez. Pourtant, on était ensemble là-bas. Vous m'avez dit que c'est ceux qui sont en face qui sont les méchants. Et vous, vous êtes des anges. Mais quand je sors, je dois aller rencontrer les démons. J'ai plutôt peur des démons. Mais au contraire, les démons m'accueillent. Les démons me donnent de l'eau. Les démons me disent, frère, du courage. Mais c'est ma famille qui me lapide. C'est ma famille qui me persécute. Je dis non. Et je dis non. C'est pas ce que nous avons appris au comité. Au comité, il y a des belles femmes, il y a des bonnes personnes. Au comité, si vous passez votre temps à vous battre, mais on sait que individuellement, il y a des bonnes intelligences. S'il vous plaît, je vous demande encore pardon. Continuez votre chemin. Vous avez une vision pour vous. Concentrez-vous sur votre vision. Jessie J ne fait plus partie de l'effectif du comité. Je ne suis pas votre ennemi. Donc, épargnez-moi. Je suis maintenant dans l'effectif du collectif des blogueurs et acteurs des réseaux sociaux ivoiriens. Une mission pour rassembler tout le monde, pour dialoguer. On va prendre la voiture, le train, aller partout, là où il y a les blogueurs ivoiriens, pour aller leur porter la bonne nouvelle, pour aller leur dire le bien fondé de pourquoi nous avons mis cette institution en place. Voilà pourquoi nous nous sommes levés pour prendre le bâton du pèlerin. Aujourd'hui, vous ne voyez pas ce que je dis. Quand Jésus-Christ quittait le palais et puis il venait dire aux gens, je suis le fils de Dieu, à cette époque-là, les gens se moquaient de lui, mais au final, tout le monde a vu qu'effectivement, il était le fils de Dieu. Quelqu'un est là, venant devant vous, vous apportez un message de paix, un message de réconciliation, en toute humilité, en toute humilité, en tout respect, en toute humilité. Je ne vais pas être très long. Je vais momentanément me retirer en invitant la présidente actuelle du comité, qui est aussi une institution de blogueurs. Il y a des Ivoiriens dedans. J'appelle les Ivoiriens qui sont dans le comité pour dire que le collectif, c'est pour vous. En regardant de l'autre côté, la Libias, qui est une fédération africaine, pour interpeller les Ivoiriens qui sont dans la Libias, qui est la communauté africaine là, pour vous dire que il y a le collectif qui est là aussi, c'est pour les Ivoiriens. C'est une tribune d'échange entre nous. Si vous avez envie de passer un message à gauche, vous avez ce canal-là par lequel vous pouvez passer pour passer le message. Si vous avez envie de passer un message à droite, vous avez ce canal à votre disposition pour permettre à ce qu'on puisse rapprocher les intelligences. Nous pratiquons le même métier. Nous faisons partie de la même famille de blogueurs. Et mieux, nous venons d'un même pays. Si nous ne nous asseyons pas
pour discuter. Attendez. Parce que je parle en même temps, mais j'ai comment on appelle, j'ai l'œil sur... J'ai l'œil pour envoyer les gens chez Karigato. Hein, voilà. J'ai l'œil quand même, parce que aussi ça fait partie de notre métier de bloquer. Voilà. Ça encore, on a le droit de le faire. On a le droit de bloquer. Donc, ça c'est le message. Donc c'est le message que je suis venu vous porter. Mais il y a le travail. Il y a le message et il y a le travail. Donc ne vous inquiétez pas. Karigato n'est pas loin. Elle est là, elle est à côté. Donc je peux les envoyer là-bas à tout moment. Donc voilà. Pour tous ceux qui m'appellent Judas, tous ceux qui m'appellent Judas, ça me va droit au cœur. Parce que je ne suis pas une personne lambda. Je ne suis pas un homme insignifiant. Je ne suis pas sorti, ma sortie n'a pas été inaperçue. Il y a des gens, dans la vie des hommes, c'est comme ça. Quand ils rentrent, on ne sait pas qu'ils rentrent. Quand ils sortent, on ne sait pas qu'ils sortent. Si aujourd'hui vous m'appelez Judas, c'est parce que je vous ai dessus. C'est parce que, mais, la vie c'est comme ça. Chacun a ses objectifs et chacun a son aura et chacun a sa vision. Je suis dans une famille où la vision ne m'arrange pas. Je dois partir. Ça vous fait mal. Vous m'appelez Judas, traite et tout ça. C'est normal parce que vous m'avez aimé. C'est parce que vous m'avez aimé que vous m'appelez Judas. Parce que sinon vous allez passer votre chemin. Si vous ne passez pas votre chemin et que vous vous éternisez à rester sur ma page, à m'appeler Judas, c'est comme si tu es là et puis tu sens que le bateau là, il y a ta copine dedans. Et puis au moment où elle t'a dit va payer galette, tu t'en payes galette ou il n'y a pas monnaie. La fille cherche monnaie. Ou tu cours pour revenir maintenant, bateau est parti avec ta chérie, tu arrêtes au bord et puis tu regardes le bateau partir. Et c'est le goumé de ça que tu regardes. C'est pour ça que vous m'appelez Judas. Vous avez mon goumé. Mais malheureusement pour vous, j'étais avec vous, avec le talent que j'ai, avec vraiment la vivacité que j'ai. Mais est-ce que vous m'avez donné l'opportunité de m'exprimer? Non. Est-ce qu'on a fait combien de réunions dans le comité? Vous allez aujourd'hui sortir pour dire, Jessie, ce que tu fais, c'est pas bon. Mais soyons réalistes. Combien de réunions de travail nous avons fait pour que chacun de nous donne ses idées? Jamais. Jamais. Donc, simplement, soyez modestes. Soyez honnêtes avec vos abonnés. Soyez honnêtes avec vous-même. Dans la vie, quand tu n'as pas été capable, tu n'as pas été à la hauteur de quelque chose, regarde Dieu et regarde la terre. Il faut dire, Seigneur, pardon. Pardonnez les amis. Hein? Laissez-moi. Mettez-moi face à mes épreuves. Mettez-moi face au désert. C'est moi aujourd'hui qui décide d'aller affronter le désert. La difficulté de la mission que je vais entamer, ça ne sera pas avec vous. Donc, laissez-moi aller prêcher dans le désert, comme Jean-Baptiste. Laissez-moi aller prêcher dans le désert, comme auparavant Jésus-Christ. Laissez-moi être cet apôtre de paix qui va crier, prêcher, pour permettre à ce que les gens se réconcilient. Et si cette mission réussit, je ne pourrai que dire merci et gloire à Dieu. Parce que ça sera des familles qui seront désormais épargnées par les injures. Ça sera des enfants qui seront épargnés. Ça sera des surnoms inutiles. Tu es là au coupé tête pour jeter, au corbeau Robert, au mochette, au tout. De manque de respect à manque de respect. Et on ne veut plus voir ça sur Facebook. Aquaman, le gros là, et les amis, vous-même, soyez honnêtes et soyez objectifs. Pourquoi on va regarder quelqu'un qui est une star, qui a beaucoup d'abonnés, on va l'appeler la flotteuse, on va appeler le gros là, on va appeler Tilapia, on va appeler les amis. Je vous demande pardon. Papa Barbu et tout ça, c'est méchant et c'est sale. Et ça salit l'image de notre pays. S'il y a un frère qui se lève, qui dit arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtons ça. Mon frère, il y a des médecins au plateau, il y a médecins partout, mais la mort. Le médecin n'est pas celui qui vient arrêter la mort. Le médecin est là pour pallier. Donc, je n'ai pas dit que je vais venir ici, et puis matin, vous allez voir que Facebook est devenu truc. Non. Mais je dis, au moins, on va essayer. Au moins, on va se parler. Au moins, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un interlocuteur qui est là pour dire, venez vous asseoir. Pourquoi? Mais Jessie, on veut pas. Le temps que nous allons mettre pour que tu viennes t'asseoir, on sera disponible pour mettre ce temps-là pour que tu viennes t'asseoir. Voilà le rôle du collectif. Ça, c'est le rôle du collectif. Pour être le gendarme, pour être l'agence de régulation et de contrôle, pour permettre à ce que le bloc ivoirien soit assaini pour le bonheur de nos familles. Nous sommes un pays. Vous étiez contents à la Coupe d'Afrique des Nations.
Quand la Côte d'Ivoire est représentée avec le maillot orange, blanc, vert, et que les joueurs ivoiriens excellent et qui marquent et que toute la nation danse, c'est l'image du pays qui est valorisée. C'est l'image du pays qui est représentée. Alors pourquoi les blogueurs ivoiriens ne peuvent pas avoir leur équipe nationale de blogueurs pour valoriser l'image du pays? Quand un blogueur ouvre la bouche et qu'il parle, comme ce que Apouture National fait, à bâtard, il prend son balin. Quand ce que Lolo Beauté aujourd'hui et Perroquet ont commencé à faire, mais il faut qu'elles fassent mieux. Parce que là, maintenant, ça devient du spectacle. Elles ont commencé à trouver le créneau. Quand Leslie 5 étoiles vient, quand Aya Robert, mais on va travailler. Voilà Lolo Beauté et Perroquet. Elles peuvent faire 30 minutes, 4 minutes, sans parler. Ne serait-ce qu'à faire les jeux. Il y a des gens, il y a 2000 personnes et ça rigole. Et après, elles viennent gâter tout. Plop, plop, pla, pla, pli, pli, pla, 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 paflo, paflanou, paflanou. Si elles enlèvent paflanou là, est-ce que les abonnés ne seront pas là? Puisqu'elles font déjà mieux. Perroquet fait mieux et c'est du spectacle, les gens regardent. Quand Apouture vient s'asseoir, il se déshabille, il danse. Tout le monde le regarde. Tout le monde est fier. Est-ce qu'il est obligé d'insulter? Yaka a son public. Tout le monde a son public. L'unique Baker, Chanel T, Flora Zalo. Sentinelle de Leslie, Madone la Flamme, MKF, qui se lève, qui fait une analyse d'une situation politique claire, et c'est juste. Il y a 2000 personnes qui regardent, 3000 personnes qui regardent, sans injure. MK Secret, dans son mauvais français, qui vient s'amuser, Emma Loès, et tant. Simple, il y a ses abonnés qui sont là. Est-ce qu'on est obligé de se manquer de respect? Jamais. Et toi, lumière du monde qui est bête, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'on ne peut pas faire du spectacle pour dire que non, est-ce qu'Apouture n'a jamais... Je t'ai dit qu'Apouture a insulté quelqu'un? Je suis en train de te donner des exemples. Comme Apouture qui fait du spectacle aujourd'hui. Et quand il boit son eau, les gens sont contents, les gens aiment ça. Voilà l'exemple que je suis en train de donner. Je te donne des exemples. Donc ceux qui sont abonnés aux injures, ceux qui sont abonnés aux injures, qui font du mal, il faut qu'il ait des interlocuteurs pour les parler. Nous allons répertorier les blogueurs dans les différentes catégories. On va catégoriser les insulteurs notoires. On va catégoriser les blogueurs qui font du spectacle. On va catégoriser. Et les insulteurs, on va prier pour eux. On va veiller sur eux matin, midi, soir. Pour dire, vous là, vous insultez. On est sur votre dos, on est sur vous. Et on sera sur eux. Jusqu'à ce qu'ils changent. Et jusqu'à ce que ils soient fiers et que le pays soit fier d'eux. Voilà notre mission. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore compris, l'objectif du collectif, ce n'est pas un groupe dans un groupe WhatsApp. Non, 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 non. On n'est pas dans un groupe WhatsApp. On a simplement un plan de travail, un bureau de travail avec des personnes que je ne vous donnerai pas le nom ici. Vous verrez le collectif, le bureau du collectif, le jour venu et le moment venu. Pour l'instant, nous ne donnerons pas la liste des membres du bureau. Le seul que vous voyez pour l'instant, c'est Jessie J. Pour l'instant, c'est Jessie J. Nous travaillons en interne. Et j'invite les blogueurs. Raison pour laquelle, dans la chanson, vous entendez le nom des blogueurs d'à gauche et le nom des blogueurs d'à droite. Pour que ce soit la chanson de la réconciliation, la chanson de la paix. Ce n'est pas une chanson pour la Libias. Ce n'est pas une chanson pour le comité. Ce n'est pas une chanson comme ça. Le collectif a fait cette chanson pour rapprocher les Ivoiriens des deux comités qui se déchirent. Donc, tu es au comité, tu peux jouer cette chanson. Tu es à la Libias, tu peux jouer cette chanson. Même si tu ne parles pas à ton frère en écoutant cette chanson, et que tu entends son nom, et que tu entends qu'on dit à la paix, toi-même ton cœur là, tu vas mettre l'eau glacée dessus jusqu'à ce que ça va descendre. Mon frère, c'est pas la guerre. Ce n'est pas un groupe pour aller contre Edwige, pardon. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas un groupe pour aller contre Yaka Yaka. Non, ce n'est pas ça. Yaka Yaka est président. Edwige est présidente. C'est une chanson de rassemblement. Pour que, comme je l'ai dit dans la chanson, Aya Robert et Edwige puissent boire de l'eau. Même si c'est dans 100 ans, en 1939 que ça va se réaliser, nous allons travailler pour que ça se réalise. C'est une chanson pour que Makosso et Apouture puissent s'asseoir un jour. Parce qu'on a vu à la télé, Makosso prendre son téléphone pour dire, je le fasse et à vie. C'était dangereux, c'était fort. Je le fasse et à vie. Mais tous les jours, nom d'Apouture dans sa bouche. Tous les jours, nom d'Apouture dans sa bouche. Mais nom d'Apouture qui est dans ta bouche là. Réconciliez-vous, ça va finir. Quelqu'un tu dis
que tu te sépares de lui à vie. Mais tous les jours son nom dans ta bouche. C'est pas Goumé Goumé, ce n'est pas l'amour. Donc quand c'est comme ça, réconciliez-vous. Leslie 5 étoiles et Lolo Beauté peuvent danser ensemble. C'est ce que la chanson dit. C'est une chanson que le collectif des bloqueurs ivoiriens, il n'y a pas d'amalgame. C'est un produit typiquement pour les blogueurs ivoiriens. Nous n'avons pas la force, nous ne sommes pas lourds pour soulever toute l'Afrique sur nos dos pour l'instant. Pour l'instant, nous allons régler les problèmes de notre maison. Il y a trop de problèmes chez nous. Nous allons régler les problèmes de notre maison d'abord. Et maintenant, si on a bien réglé les problèmes de notre maison, si l'Afrique a besoin de nous pour aller régler les problèmes des autres, en tout cas si on arrive chez les Cameroun là-bas, il y a coup de poing, mais on ne sait jamais. On va voir comment, mais si on nous invite pour aller chez les autres, on va voir ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, les coups de poing qui existent chez les autres, c'est pas encore trop arrivé. Encore une fois, il n'y a pas trop de blogueurs qu'on a botté, il n'y a pas trop de blogueurs qu'on a donné coup de poing. Donc pour l'instant, on est chez nous d'abord. On est chez nous d'abord. Ok? Le message sera difficile à rentrer. Parce que sur une longue décennie, vous avez été habitué à un système. Nous sommes un groupe d'amis, un groupe de blogueurs et influenceurs qui disons stop à la haine, stop à la violence, stop aux injures. Nous nous mettons ensemble pour interpeller nos frères et sœurs blogueurs ivoiriens. Avant nous, il y a des institutions qui étaient déjà sur place, que sont le comité et la Libias. Nous venons d'arriver et nous nous positionnons au milieu pour faire une force tampon, pour interpeller à ce que gauche-droite puisse se rassembler. Voilà notre mission. Je vous le jure, voilà mes deux mains. Rien de chez nous et nous sommes en toute bonne foi. Mettons bas la terre. Posons les armes. On peut travailler en toute intelligence. Travailler en toute intelligence. Travailler en toute intelligence. Quand il y a les incompréhensions, on peut s'asseoir et travailler. À quelques même 1 heure de mon direct, il y a quelqu'un dans ce message de paix qui arrive encore à appuyer une tête de mort sur ce direct-là. Malgré tout ce que j'ai expliqué, et malgré la bonne foi, qui dit que nous ne sommes pas en concurrence avec quelqu'un, il y a quelqu'un là qui a eu la force de mettre une tête de mort. Il y a quelqu'un là encore qui a la force de mettre un commentaire. Mon frère, vraiment, apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Ici, tous ceux qui sont sur ce direct ne sont pas des abonnés de Jessie J. Toutes ces personnes qui sont sur ce direct sont sur ce direct parce qu'ils se disent que Jessie J a un message ce soir. J'ai volontairement porté mes lunettes de vue pour ne pas porter mes lunettes sombres pour que vous pensiez que je viens me foutre de vous. Je suis venu dans ma casquette militaire, sinon je suis bien coiffé, j'aurais pu rester comme ça pour vous parler. Mais je pouvais rester comme ça, quand même j'ai fait un tour chez le coiffeur, mais j'ai mis ma casquette militaire pour dire que je suis au combat. Je suis prêt. Donnez-moi cette mission, mes frères. Je suis prêt. Vous me connaissez. Vous connaissez ma ténacité. Vous savez de quoi je suis capable. Vous êtes des artistes et vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un pour faire votre commission. Vous avez du talent. Vous êtes des célébrités. Vous avez besoin d'un frère qui se sacrifie pour vous, qui se mette à votre disposition. Pour que si vous avez une préoccupation ou bien une grève contre quelqu'un, vous tapez à la porte, vous serez le bienvenu. Vous serez la bienvenue. Il y a une crise actuellement qui se passe entre Madone la Flamme et MK Secret. Madone la Flamme est une blogueuse ivoirienne. MK Secret est une blogueuse ivoirienne. Ici, maintenant, dans notre mission, voilà des choses qui rentrent dans notre mission. Et nous allons, avant même que nous soyons au collectif, je suis rentré en contact avec les deux partis, que sont Madone la Flamme et MK Secret. On a établi le contact et je pense que, pour la discussion, les portes ne sont pas fermées. Ce n'est pas un collectif pour venir régler, pour venir gâter les problèmes, pour venir se battre. Plutôt un collectif pour venir régler les différends, pour qu'on puisse s'embrasser, pour qu'on puisse se caresser, pour qu'on puisse se parler de façon sincère. Voilà l'amour que je suis venu vous proposer. Voilà l'amour, mes frères. Je ne vais pas parler longtemps. Je ne vais pas rester trop longtemps. Mais, à tous ceux-là même qui m'ont fait confiance, tous ces grands blogueurs et ces grandes blogueuses qui m'ont suivi dans ce collectif, soyez-en sûrs, je me tiens devant comme un soldat
en toute humilité, dans le respect, respectant vos grades, respectant vos blogs, permettent à ce que, en toute discrétion, nous menons notre mission doucement, doucement. À partir de demain, vous aurez le site du collectif qui sera mis. Peut-être que ça sera www.cbarcsi.org où vous aurez la possibilité d'aller défiler pour voir vos blogueurs, les blogueurs ivoiriens. Nous serons une vitrine pour permettre à ce que les blogueurs ivoiriens soient valorisés. Que ce soit les blogueurs ivoiriens emblématiques, pour que les gars qui sont en Martinique, au Congo, aux États-Unis, en Mayotte, en Guadeloupe, partout, en cliquant le site, ils ont toute la lumière sur tout ce qui est blogueur ivoirien. Je vous dis, nous sommes là que pour les blogueurs ivoiriens. Nous mettons notre expertise au profit des blogueurs ivoiriens. Leur biographie, tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi nous demandons à ce que vous enlevez les injures. Parce que les organisations internationales, quand ils vont aller sur le site du collectif et qu'ils vont taper ta biographie, aller sur ta page, il faut qu'ils partent voir quelque chose de beau pour te confier des missions. Aujourd'hui, il y a ce qui se passe, les crises qui se passent au Mali. Aucun blogueur n'est associé. Pourquoi? Parce que notre image est sale. Si demain, le site permet à ce que ton image, en tant qu'influenceur blogueur, sur ce site-là, tu peux être référencé et sélectionné pour aller apporter la paix au Mali, pour aller apporter la paix en Guinée, pour aller être au service de l'Afrique, parce que nous sommes avant tout des Africains. Ce n'est pas un collectif de palabres, ce n'est pas un collectif de branleurs, c'est un collectif de jeunes intellectuels africains qui décident de prendre le destin en main pour permettre à ce que l'avenir et l'avenir de l'Afrique soient reluisants. Il n'y a pas que des fausses choses en Afrique, il n'y a pas que la saleté en Afrique, il y a de l'intelligence en Afrique et nous allons le démontrer à travers nos différents blogs, à travers notre association. Rejoignez-nous. Si vous êtes conscient que vous êtes talentueux et que sans les injures, vous pouvez prospérer, rejoignez-nous. Il y a de belles choses en perspective. Il y a de belles choses en perspective. Il y a de belles choses en perspective. Mieux, après, le site web où vous aurez toutes les informations concernant le collectif et concernant les blogueurs ivoiriens, vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire sur ce site-là. La possibilité de vous inscrire et d'avoir une carte de membre. Une carte de membre avec une puce vraiment intégrée. Une vraie carte de membre. Vous savez, quand tu as un destin et quand tu as un projet et que tu sais que c'est quelque chose qui peut vraiment aller de l'avant, tu le parles en étant à l'aise et en regardant les gens droit dans les yeux. Je vous regarde ce soir droit dans les yeux. C'est pas parce que j'ai raté ma vie que je suis venu sur Facebook. C'est pas parce que j'ai échoué ma vie que je suis venu sur Facebook. Voilà. Je suis venu sur Facebook parce que je pense que j'ai quelque chose à apporter. Donc, chers amis, vraiment, merci de m'avoir écouté. Voilà le projet que je suis venu vous présenter. Et haut les cœurs, on y va. Haut les cœurs, on y va. Haut les cœurs, on y va. Donc, on va se séparer en musique avec la chanson de la paix. Et j'espère que, voilà. Donc, vous voyez, on dit, la paix, votez, Jessie, et tout ça. C'est pour s'amuser, pour montrer qu'il y a l'engouement et tout ça. C'est une belle chanson chantée par Vetio Lolas. Mais c'était une chanson pour la campagne du comité, mais qu'on a essayé d'introduire et pour ramener à cette paix. Parce que même si j'étais président du comité, j'allais forcément travailler à la paix. Mais aujourd'hui, on a une autre mission et on va permettre à ce que cette mission-là puisse aboutir et puisse... Allez, ciao, ciao, bonne soirée à vous. Merci de m'avoir suivi. C'était le pape JCJ. Merci. Les chanteurs sont unis, les musiciens sont unis, les professeurs sont unis, les avocats, les médecins, toutes les couches sociales du pays sont unies. Alors pourquoi nous les blogueurs, nous faisons aussi partie des couches sociales du pays? Alors rassemblons-nous, main dans la main pour un idéal commun.
Marcoso peut parler avec un potu national. Aya Robin peut embrasser Edwige de Milan. Laissez 5 étoiles peut boire dans le bain vert avec Lolo Beauté. En tout cas, mon idéal, mon combat, c'est de permettre à ce que le milieu du bloc soit assaini. Chasser les injures, chasser tout ce qui est néfaste et désagréable et que nous puissions avoir une même vision, main dans la main. Allons à faire. Votez, président Jesse. Être arrogant. Soyez unis comme une seule personne. Main dans la main pour suivre Jessica, notre président. Allez, Yokare. Zazao, président Jessica, Yokare. Zazao. Votez, 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 président Jessica. Votez, votez, président Jessica. Évitez les clashs. Votez le président Jessica. Pour le respect de vos abonnés, votez Jessica. Votez, votez, président Jessica. Des milliers de personnes vous suivent, alors soyez exemplaires. Avec Jessica, avec Jessica. Flora Salo, Chanel T, Lobalova. Votez, 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 président Jessica. Est-ce que là tu peux pas avec Jessica? Est-ce que là tu peux avec Mathilda Duchesse? Est-ce que là tu peux avec un couteau national? Est-ce que là tu peux avec le général Camille Makoso? Est-ce que là tu peux avec Aya Robin? Votez, 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 président Jessica. Est-ce que là tu peux avec Yaka Yaka de Paris? Est-ce que là tu peux avec Putain 07? Est-ce que là tu peux avec la famille Deleri? Est-ce que là tu peux avec Eka Emmanuel Keita? Votez, 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 président Jessica. DJ Publicité de Londres. Votez, 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 président Jessica. Immeuble secrétaire manager. Votez, 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 président Jessica. Patricia Koula Carole, Jojo l'Africain. Votez, 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 président Jessica. Love Guigui, Maman Fran.